Salut mesdames, messieurs, bonsoir. Merci de nous rejoindre pour cette édition en français de la télévision nationale Lao. Nous sommes jeudi le 19 octobre 2023. Commençons tout de suite par l'ouverture du troisième forum de la ceinture et la route pour la coopération internationale. Le troisième forum de la ceinture de la route pour la coopération internationale a débuté mercredi matin 18 octobre à Pékin en présence de nombreux dirigeants de plus de 130 pays et 30 organisations internationales, dont le président de la République démocratique populaire Lao. Lors de la cérémonie d'ouverture, le président chinois Xi Jinping a souligné que ces 10 dernières années, la coopération internationale de l'initiative La ceinture et la route avait connu un fort développement et obtenu de nombreux résultats efficaces. Selon le dirigeant chinois, de nombreux projets et programmes centrés sur les gens ont été mis en œuvre dans le cadre de l'initiative. La participation du président Lao Tonglounsi souligne au troisième forum de la ceinture et de la route pour la coopération internationale revêt une signification particulièrement importante, témoignant de la haute considération et de la priorité absolue accordée par le parti et l'État Lao au développement des relations avec la Chine, ainsi que de l'importance accordée aux initiatives de connectivité, y compris l'ICR pour la paix, la stabilité et la prospérité tant régionale que mondiale. Dans son discours lors de l'ouverture du forum, le président Xi Jinping a également déclaré que la Chine continuerait d'approfondir sa coopération dans les domaines des infrastructures vertes, de l'énergie verte et des transports verts, et qu'elle renforcera également son soutien à la coalition internationale pour le développement vert de l'initiative. D'ici 2030, la Chine mettra en œuvre les principes d'investissement vert pour la ceinture et la route et offrira 100 000 opportunités de formation aux partenaires, a-t-il déclaré. La Chine accueillera également la conférence sur l'innovation verte et établira des mécanismes de dialogue et d'échange pour l'industrie solaire, ainsi qu'un réseau d'experts sur le développement vert et à faible émission de carbone, a-t-il ajouté. Le très médiatisé forum de la ceinture de la route pour la coopération internationale a non seulement souligné et célébrer les réalisations de projets de coopération mondiale d'une décennie, mais a également décrit les prochaines étapes de la coopération internationale dans les années à venir. L'initiative La ceinture et la route, lancée par le président Xi Jinping il y a 10 ans, a attiré l'attention et la participation de plus de 130 pays sur 5 continents. L'initiative s'inspire de l'ancienne route de la soie et vise à améliorer la connectivité, à améliorer les politiques, à renforcer les infrastructures, le commerce, les finances et les liens entre les peuples, à donner un nouvel élan à l'économie mondiale, à créer de nouvelles opportunités pour le développement mondial et à construire une nouvelle plateforme de coopération économique internationale. Plus tôt cette année, la Chine a signé plus de 200 accords de coopération dans le cadre de l'initiative La ceinture et la route avec plus de 150 pays et au moins 30 organisations internationales, selon une mise à jour faite par un haut responsable chinois lors d'une conférence de presse lundi. Les présidents Lao et Russe s'engagent à approfondir leurs relations lors de leur entretien à Pékin. Le président Tonglounsi, celui de son homologue russe, Vladimir Poutine, se sont engagés à consolider leurs liens et à élargir la coopération entre le Laos et la Russie lors de discussions bilatérales tenues en marge du troisième forum de la ceinture et de la route à Pékin. Les deux dirigeants se sont rencontrés en marge du troisième forum de la ceinture et de la route pour la coopération internationale, dont le thème était coopération de haute qualité dans le cadre de la ceinture de la route, ensemble pour le développement et la prospérité commune. Lors de leurs entretiens du 17 octobre, les deux parties ont affirmé qu'elles continueraient à renforcer les relations traditionnellement amicales entre les deux pays et à promouvoir une coopération plus large dans les domaines dans lesquels les deux parties ont le potentiel
d'apporter des avantages tangibles au peuple lao et russe, a-t-il ajouté. Les deux dirigeants ont apprécié grandement les liens et la coopération croissante et consolidée entre le Laos et la Russie, en particulier dans les domaines de la politique, de la défense et de la sécurité nationale, de l'économie, du commerce et des investissements, de l'éducation et de la culture et du tourisme. Le président Tongloun a félicité la Russie pour avoir accueilli avec succès le Forum économique oriental tenu à Vladivostok en septembre, lorsque le vice-président Panayototov a assisté au forum à la place du président Tongloun qui était en visite à Cuba. Le dirigeant lao a informé le président russe, partenaire de dialogue de l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est asienne, que Laos assumerait la présidence tournante du bloc régional de 10 membres l'année prochaine. Le président Tongloun a invité le président Poutine à effectuer une visite officielle au Laos à un moment qui lui conviendrait. Le président lao a exprimé sa sincère gratitude au gouvernement et au peuple russe pour l'aide et le soutien apportés au Laos au cours des années passées. Le plan d'action de l'ASEAN en matière de propriété intellectuelle pour les 10 prochaines années a été le sujet de discussion lors d'une réunion de l'ASEAN pour examiner le contenu du plan post-2025. La réunion a été organisée par le département de la propriété intellectuelle du ministère de l'Industrie et du Commerce du Laos, le secrétariat de l'ASEAN et l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle, OMPI. La réunion a été une plateforme permettant aux États membres de l'ASEAN, aux experts en propriété intellectuelle et aux parties prenantes de discuter de l'état actuel, des défis et des opportunités de la propriété intellectuelle dans la région, ainsi que d'identifier les orientations et priorités stratégiques pour le développement de la propriété intellectuelle dans la zone 2026-2035. L'événement a couvert divers sujets liés à la propriété intellectuelle, tels que la politique et la législation, l'administration et l'application, la sensibilisation et l'éducation, l'innovation, le commerce, la culture, la santé publique, l'environnement et l'économie numérique. Une table ronde a également eu lieu pour discuter du rôle de la propriété intellectuelle dans la réalisation de la vision de la communauté de l'ASEAN pour 2025 et des objectifs de développement durable. La réunion a également examiné les efforts initiaux des dirigeants de l'ASEAN pour développer le plan de la communauté de l'ASEAN pour les 20 prochaines années. Le directeur général du département de la propriété intellectuelle, M. Santisuk Punsawat, a déclaré: de nombreux développements ont eu lieu ces dernières années et décennies et ont eu un impact sur les États membres de l'ASEAN. Les défis ainsi que les priorités de développement des membres de l'ASEAN ont changé et évolué au fil du temps. Il a également déclaré que les membres de l'ASEAN élaboraient le prochain plan de la communauté économique de l'ASEAN pour 2030 et qu'un AIPRAP pour l'après 2025 devra également être élaboré pour atteindre les objectifs fixés dans le cadre du plan pour 2030. Il convient également de mentionner que l'ASEAN est en passe de devenir la 4e économie mondiale en 2030, après les États-Unis, la Chine et l'Union européenne. L'ASEAN se trouve actuellement à un carrefour important où nous sommes en mesure d'influencer la voie à suivre en matière de propriété intellectuelle par l'ASEAN à l'avenir, a déclaré M. Santisuk. Le Laos considère la révision de l'accord cadre de l'ASEAN sur le développement de la propriété intellectuelle comme très importante et a proposé que l'examen et le lancement des négociations sur l'accord cadre de l'ASEAN sur la propriété intellectuelle soit l'un de nos résultats économiques prioritaires pour 2024. Cependant, a-t-il ajouté, beaucoup de travail reste à faire au niveau national et régional pour construire un cadre de propriété intellectuelle plus solide et promouvoir l'innovation dans l'ASEAN grâce à l'utilisation de la propriété intellectuelle comme catalyseur stratégique.
Les hauts dirigeants de JDB ont organisé récemment une vidéoconférence pour passer en revue le troisième trimestre des opérations avec les unités de service à travers le pays. Les hauts dirigeants de la Banque Joint de Développement JDB, y compris le conseil d'administration et le personnel, ont organisé une réunion par liaison vidéo avec des représentants des unités de service à travers le pays pour examiner les opérations commerciales de la banque au cours du troisième trimestre 2023. La vidéoconférence a eu lieu au siège de JDB à Vingtaine le 12 octobre en présence du président des actionnaires de la JDB, M. Ekapan Papitak, le président du conseil d'administration de JDB, M. Vilay Sipapon. Le directeur général et PDG de JDB, M. Sakon Nyopansai, a prononcé le discours d'ouverture et un bref résumé des opérations commerciales au cours des 9 derniers mois. Les affaires fonctionnent toujours comme d'habitude avec une forte croissance grâce à l'attention active du conseil d'administration et du personnel, ce qui a permis aux résultats commerciaux du troisième trimestre 2023 d'atteindre 83,45% des objectifs fixés dans le plan pour 2023. La réunion a également entendu un rapport sur la liquidité et la situation financière de la banque au cours des 9 premiers mois de 2023, présenté par la trésorerie et les services internationaux et les chefs des unités de service. Un homme âgé, M. Khet Passon, du village de Somhong, a été annoncé comme vainqueur du concours du maître de cérémonie Bassi, Mopon, qui a reçu 3 millions de kip et un trophée. La deuxième place est revenue à M. Lun Sanyavong, qui a reçu 2 millions de kip et un trophée, tandis que la troisième place est revenue à M. Kampi Sisombat, qui a reçu 1 million de kip et un trophée. Le concours a eu lieu le 15 octobre au parc culturel de Sian Quan, avec la participation de 17 maîtres de cérémonie de Bassi de divers villages de l'arrondissement de Hatsaifor. Le rôle du Mopon lors d'une cérémonie de Bassi est généralement joué par un homme plus âgé, très respecté de la communauté. Il préside la cérémonie organisée pour souhaiter des vœux à un individu ou à un groupe de personnes. Au cours de la cérémonie, il place un verre d'alcool de riz et une petite somme d'argent enveloppée dans une feuille de bananier, ainsi qu'une paire de bougies et de fleurs dans la main de la personne honorée et attache un fil de coton autour du poignet de la personne honorée tout en prononçant les bons vœux. La cérémonie de Bassi est normalement organisée tout au long de l'année, comme lors d'un mariage, d'accueil d'un visiteur, d'une cérémonie de pendaison de crémaillère et au Nouvel An Lao, ou pour dire adieu à quelqu'un qui entreprend un voyage. M. Bunpeng Sinavongpon, chef de l'arrondissement de Hatsaifor, a expliqué. Cette activité est une activité importante visant à préserver les traditions et la culture pour la génération future et faire connaissance de la nourriture traditionnelle d'Hatsaifor, en particulier le kapun avec la sauce de gingembre, afin que le public puisse goûter de la nourriture unique de la ville. La présidente du parc culturel de Sian Quan, Mme Soisuda Inmengsai, a déclaré que c'était la première fois que le concours a été organisé par le propriétaire du parc culturel en coopération avec le bureau administratif de l'arrondissement d'Hatsaifor et le service de l'information de la culture et du tourisme de Vientiane, en vue de rehausser le profil des maîtres de cérémonie de Bassi et célébrer cette ancienne tradition-là. En marge du concours sont également organisés des spectacles de danse et de musique traditionnelle, ainsi que des stands vendant des produits locaux. Voilà, c'est la fin de cette édition. Toute l'équipe vous remercie pour votre fidélité. Pour voir nos reportages, rendez-vous sur la page internet du journal en français de la télévision nationale Lao. Au revoir.